Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de mon expérience en tant que stagiaire dans une école pendant 2 semestres. Je fais mon stage au Gymnasio Belmont, c'est une école privée à Bogota avec un cours maternel réservé aux filles. J'ai commencé le semestre dernier en tant qu'observatrice. Au cours de ce semestre, je devais être plus active, participer dans la classe et aider l'enseignante avec une partie de sa charge de travail. Cependant, mon rôle est resté le plus souvent celui d'observatrice. J'ai parfois insisté auprès de ma professeure pour qu'elle me laisse l'aider, et bien que nous ayons une relation, je crois, amicale, il n'a pas été possible de m'intégrer davantage. Je n'ai pas eu beaucoup d'espace de communication en dehors de mes 3 classes d'évaluation. Donc, pour compenser la manque d'interaction que j'avais avec les filles, je faisais le tour dans la salle de classe pendant qu'elles faisaient leur travail individuel pour voir leur progrès, suggérer des changements, clarifier des instructions lorsqu'elles ne comprenaient pas. Je pouvais aussi soutenir le groupe quand l'enseignante ne pouvait pas aller à l'école, pour des raisons personnelles. Un autre défi que j'avais était l'utilisation de l'alternance. L'école a décidé d'organiser le groupe d'une manière hybride, donc certaines filles regardaient la classe chez elles et un autre groupe devait aller à l'école. Les enseignants doivent donc accorder la même attention aux 2 groupes en même temps. En tant qu'enseignants, nous devons non seulement travailler avec les étudiants, interagir, mais aussi nous adapter à des situations qui sont peut-être inattendues, des situations qui peut-être ne nous plaisent pas. Parfois, nous prévoyons une activité pour développer dans la salle de classe et pour des changements administratifs, nous devions l'adapter à la virtualité. Et aussi à l'inverse. À cause de ce genre de politique de l'école, je n'ai pas pu enregistrer mes cours d'évaluation ou avoir mon conseiller sur l'appel virtuel. Et dans ce genre de situation, je suggère dialoguer avec le professeur en charge et avec votre conseiller pour trouver une solution. During this experience, I could confirm the importance of using visual support when working with beginners. I think you could always benefit from using images, but with children and beginners, it is especially necessary, I think. Learning new vocabulary is so much easier when they have something to relate it to. To learn more about this, you could always check the chapter Visual Support on our course book 50 Strategies for Teaching Language Learners. And now that I mentioned the book, a chapter that I also read and put into practice was called Checking for Understanding. Because sometimes we just assume that everyone understood the instruction, but it is important to check. During my activities for my lesson plans, I tried to always make sure that they understood what I was saying. I did this by looking at their facial expressions, maybe they look confused, and also directly ask them to repeat the instructions or to tell you if they understood. From the practical things that I learned in college, I would also highlight the usage of CLIL. Now, you need to know about this method to work at most bilingual schools. We were so used to thinking that language teaching was about memorizing some grammar rules and fixed vocabulary. However, teaching through content is quite significant. I created lessons about animals, growing vegetables, foods, consuming healthy food. And they certainly learned about the language. I did present some vocabulary that was important, and I checked that they knew how to use it. But it was all introduced with a focus on the narrative. Finally, I'd like to retrieve that leadership pitch activity that we did back in January. Back then, I recognized all these different qualities for a good teacher, and I really set out to be that person. But I couldn't manage my time. Always remember to take some time before your class to check that everything is ready and working. Because I didn't, and the computer, when I started the class, it wasn't working when I needed it, and I had to delay all the activities or maybe not do part of the task that I wanted. So be aware of the time and make the most of it. And also, don't stick so hard to your lesson plan. If something unexpected happens, just improvise or adapt to the situation.